Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Souvenez-vous que vous étiez encore païens et vous étiez attirés par les idoles muettes, nous dit saint Paul dans l'Épître d'aujourd'hui, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est sous l'Esprit Saint, et que nul ne peut blasphémer si ce n'est en dehors de l'Esprit Saint. C'est une occasion pour nous de parler des différentes formes de la prière dans un monde où l'œcuménisme a pris l'habitude de nous présenter comme une sorte de perfection que toutes les religions, tous les hommes se mettent ensemble pour prier. Pour prier qui? Pour prier comment? Prier sous la motion de l'Esprit Saint ou hors de la motion de l'Esprit Saint? Saint Paul nous apporte la réponse. Permettez-moi de faire un petit peu le tour de différentes attitudes qui règnent envers la prière dans notre monde moderne. Il semble évidemment, pour en parler de la France, mais peut-être de l'univers entier, que l'athéisme ou l'indifférence règnent. Ne nous leurrons pas, c'est tellement antinaturel que la pauvreté de l'homme le conduit instinctivement vers autre chose et on n'a jamais vu une telle débauche de voyants, de médiums, de toutes sortes, de lecteurs d'horoscopes, sans parler que les plus grands pontifes de l'incroyance sont tenus par la maçonnerie, temple de l'incroyance, les adeptes du grand architecte, férus d'ondes telluriques, de tables tournantes ou de rites initiatiques qui feraient même sourire des petits-enfants. Ils se présentent comme des incroyants et ils vivent avec des rites païens primitifs. Et c'est ça que l'on nous présente comme les grands penseurs de la raison. C'est ce nouvel ordre mondial qu'on nous propose, qui apporte une consolation en nous montrant l'infini tout en refusant de se soumettre à Dieu. Et sans apporter de véritables réponses, on conduit les hommes vers une sorte d'équilibre avec la nature, la déesse nature. On cherche un vocabulaire fait d'harmonie avec le cosmos, d'équilibre avec les acteurs de la planète. Souvenez-vous que vous étiez attirés par les idoles muettes. C'est ainsi que saint Paul nous a parlé tout à l'heure. Cette lignée moderne, notée, n'a rien à envier à son ancêtre, qui était l'hindouisme, puis le vishnouisme aux idées parentes, où, par suite d'incarnations successives, on espérait rejoindre le grand tout, ce fameux grand tout qu'on pourrait peut-être appeler la planète, le cosmos. Le bouddhisme s'en est détaché lui-même de ces idées de l'hindouisme en proposant aussi de retourner vers le néant. Yoga, zen propose des solutions pour vider l'âme, créer le néant, par répétition indéfinie de ces mantras, de ces formules brèves, pour entrer dans ce vide recherché. Finalement, ces méthodes, présentées comme méditation, s'apparentent à un égocentrisme géant, corporel, sensitif, sensualiste, dans l'oubli du monde et de l'existence des autres. Rien de l'œuvre de l'Esprit Saint, rien qui soit animé par ce que Dieu peut donner dans l'âme. Plus mystérieux, si l'on parle du grand esprit maçonnique, ou qu'on parle de l'hindouisme ou du yoga, plus mystérieux pour nous semble cette prière des musulmans, qui nous est présentée souvent comme un idéal. Il semble certains avoir la foi, prière austère, prière régulière, prière où on répète des phrases du Coran comme une sorte de protection, qui possède un vide très singulier, c'est qu'elle ne s'adresse pas à un être qui voit, qui aime, qui sauve, qui écoute, qui est providence. On répète. Et là encore, on retombe sur les idoles muettes. Il existe une sorte de mécanisme, de machine, qui est faite pour conjurer des sorts. Mais parle-t-on à un être qui nous aime, qui nous a créés? Et certaines de ces phrases dont on abreuve les populations du haut des minarets sont en plus des appels à la haine, dont on ne voit absolument pas à quel titre
elle procéderait de l'Esprit Saint, d'un Dieu qui propose d'aimer, qui propose de tuer, qui propose de mettre la guerre. Où est l'Esprit Saint en tout cela? Non, la prière personnelle doit être un élan, un contact de la créature avec le Créateur. Et ça, c'est le propre de la religion révélée. D'autant que l'homme était privé de la grâce sanctifiante et que de nos jours, il peut avoir accès à Dieu grâce à ce don de la grâce sanctifiante, avoir accès à Dieu comme à un ami. Et la prière, même dans l'austérité, reste ce contact avec un ami qui se tourne vers nous, si bien résumé par l'épisode du Sacré-Cœur. Et pourtant, même au sein de la prière chrétienne, il s'est trouvé des gens pour se séparer de la vraie notion de foi, d'espérance et de charité et retourner encore sur l'homme qui se cherche lui-même, qui se cherche des consolations à lui-même. Je voudrais parler particulièrement des sectes protestantes. On ne peut omettre parmi elles, bien sûr, celle qui est la plus spectaculaire, dans cette forme de recherche de la sentimentalité vécue, donc de la recherche de l'homme pour lui-même. Peut-être que la plus spectaculaire reste celle de ce fameux pasteur méthodiste qui s'appelait Charles Parham et qui a voulu une nouvelle effusion de l'esprit. Ça se passait juste au passage entre le 19e et le 20e siècle. Il parlait de plusieurs conversions possibles. Finalement, la troisième des conversions dont il parlait était une conversion radicale parce qu'on sentait l'effusion de l'esprit. Et à force d'avoir recherché ces formes de transe, le 1er janvier 1901, une jeune fille qui était devant lui fut métamorphosée en un seul instant, s'étant mis à parler une langue étrangère, ceci pendant plusieurs jours. Et la voilà, après, qui fut invoquée pour imposer les mains aux autres, pour que tout le monde se mette à faire comme elle. Ça portait une joie. Quand vous les écoutez parler, quand ils vous parlent sur leur expérience, j'ai senti, j'ai eu l'impression d'eux. Il n'y a pas de cette soumission à la révélation, pas de recherche des réalités du vrai Dieu, si ce n'est d'abord ce que l'on ressent, le contact, le vécu. Et ce mouvement, d'ailleurs, gagna l'Église catholique, en particulier, le pentecôtisme catholique, lui, a débuté en 1967. C'était dans les universités du Kent et de Notre-Dame, qui étaient à l'est des États-Unis. Et en particulier, on les doit à la famille Ranagan et puis au père O'Connor, qui avait groupé des étudiants qui espéraient retrouver la sainteté primitive, retrouver ces charismes primitifs, et s'était dit, mais puisque les catholiques sont incompétents pour nous fournir cela, allons les chercher chez les protestants. Et ils eurent cette imposition des mains, donc nous sommes dans une lignée illuministe. Tout ça, c'est l'illuminisme, et puis brusquement une sorte de saisie par le démon, puisque ce n'est pas l'Esprit Saint. Et cette saisie a pénétré dans le monde catholique et est transmise de catholique en catholique par imposition des mains de laïcs. Tous les mouvements de l'Emmanuel, les mouvements charismatiques sont issus de ce mode d'agir qui nous vient des protestants. Et là, on est tombé sur cette prière. Cette prière, alors, bien sûr, nous sommes en 67, bien des évêques avaient abandonné leur rôle, n'enseignaient plus la foi, étaient en train de vulgariser la liturgie, s'étaient privés des sources de la mystique chrétienne, et il leur était mis dans les mains une sorte d'exaltation des sentiments, une joie du vivre ensemble en ressentant l'Esprit Saint, exaltation sentie, vécue. Mais le mode de connaissance de Dieu n'est plus la foi, c'est celui de la sensibilité qui est fragile, qui est fluctuante, ce qui est contraire à ce que tous les auteurs spirituels ont perpétuellement enseigné. Tels sont, vous voyez, tous ces succès d'années qui pourraient passer pour de la prière, qu'on essaye de faire prier ensemble. Ces gens-là sont-ils privés de Dieu? Ne peuvent-ils pas parler à Dieu? Rien n'est impossible, mais pour prier à Dieu, il faudrait qu'implicitement, dans leur cœur, ils soient à la recherche du vrai Dieu. Parlez, Seigneur, votre serviteur vous écoute, avec l'intention d'être écouté de lui et de l'écouter. Alors là, oui, il pourrait s'agir d'une prière qui leur obtienne à la longue des grâces de conversion, des grâces vers la vérité, et tous les gens qui sont convertis sont là pour en témoigner. Mais ce n'est pas en laissant les gens dans ces sortes de fétichismes,
d'adoration de la nature, d'adoration de cet Allah froid et impavide et cruel, ou cette prière complètement sentimentale qui se détache de la foi, ce n'est pas en faisant une sorte de mélange de toutes ces réalités qu'on peut parler de prières qui honorent Dieu et des prières du vrai Dieu. C'est radicalement l'opposé de la première phrase de l'épître d'aujourd'hui. Car pour invoquer notre Seigneur Jésus-Christ, il faut l'Esprit Saint. Et quand on refuse de l'invoquer, c'est que l'Esprit Saint s'est retiré. Jésus, lorsqu'il priait, s'adressait à son Père, un Père infiniment aimant. Un Père qui était capable d'écouter les détresses des hommes, qui avait envoyé son Fils. « Je vous loue, Père », ou par ailleurs on entend dire « Je vous rends grâce, Père », ou « Je vous supplie pour ceux que vous m'avez donnés ». Le modèle même de la prière que le Christ nous a enseigné, c'est le Notre Père. Mais il commence par ces mots « Notre Père ». Le Père du ciel, celui qui est quelqu'un qui aime, qui enseigne l'amour, qui transforme dans l'amour. Quelqu'un qui nous donne les moyens de l'amour, qui sait que pour nous, bien sûr, il reste la foi, l'austérité de la foi, les choses qu'on répète sans avoir toujours de sentiments. L'austérité de l'espérance qui donne cette certitude d'être aimé de Dieu, alors que parfois tout nous semble le plus contraire. L'humilité dont on parle dans l'Évangile, l'humilité de la dépendance, l'humilité de savoir que tout est reçu de Dieu, à commencer par le pardon. Oui, la prière est l'œuvre de l'Esprit Saint, sans qu'il soit besoin de bizarreries. La prière n'est pas l'œuvre de bricolage humain. La prière n'est pas un arrangement de notre psychologie. La prière n'est pas un fétichisme de choses qui marchent toujours. La prière est un contact, d'ami à ami. C'est le contact de deux amours. L'amour de Dieu pour nous, mais l'amour qu'il a infusé dans notre âme pour que nous ayons un amour pour lui. Telle est la vraie valeur de la prière, telle est la grandeur de la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.